Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec le Dr Fred Lambert. J'espère que vous allez bien. Plusieurs d'entre vous m'avaient écrit cette semaine pourquoi il n'y avait pas d'épisode lundi dernier. Simplement parce que j'étais malade et c'est pas arrivé souvent. C'est la première fois en fait en 3 ans que je saute une semaine. Mais bon, là j'ai le corps a lâché. J'étais un peu en retard sur l'enregistrement d'épisodes, mais me revoilà. N'ayez crainte, vous aurez votre petite dose comme d'habitude. Pour les nouveaux, les initiés, alors tout d'abord bienvenue. Je vous invite à vous inscrire sur les plateformes que vous souhaitez, que ce soit iTunes, Spotify. Évidemment, nous suivre sur Instagram, Facebook. La prescription avec Dr Fred Lambert. Le concept est très simple. Je reçois des artistes à chaque semaine. On parle de leur démarche, de leur façon de créer. Et à leur tour, eux, ils me font une prescription. Ils vont me donner des livres, des suggestions, des albums, des films, des trucs qu'ils aiment, qu'ils souhaitent partager. Simple comme ça. Et cette semaine, on y va avec une auteure, compositrice, interprète que j'aime beaucoup. Ça fait quelques années que je la suis et je peux, évidemment, l'année 2025 est quand même jeune. On est dans quelques mois entamés. Mais rapidement, je peux dire que je suis pas mal certain que son album, son plus récent, se retrouve sur ma liste de mes albums préférés de 2025. J'en suis pas mal convaincu. Ou du moins, le nombre de fois que je l'ai écouté pourrait le prouver. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous la présenter. Lou Adriane Cassidy. Lou Adriane Cassidy n'est plus un nom que l'on se doit de présenter. N'en témoigne que sa participation à la triomphale série de concerts Le Roi, la Rose et le Loup, nommée moment historique à 2 reprises par la presse 2021 et 2023. Les critiques dithyrambiques récoltées laissent entendre qu'elle est une de celles détenant l'avenir de notre chanson entre ses mains. Son 3e album, intitulé Journal d'un loup-garou, marque encore un nouveau départ pour l'artiste. Exit la chanson d'influence française, tout comme la nouvelle chanson grunge qui marquait sa première réinvention. Lou Adriane Cassidy se tient désormais au croisement de plusieurs limites et se fait plus protéiforme que jamais. Elle s'y montre d'une vulnérabilité désarmante, scande un brûlot sur l'industrie du spectacle, révèle les traits d'un monstre prisonnier de sa condition, demande l'absolution pour elle-même et pour son père parti à ses 16 ans. Chantant avec une liberté et une force dont nous avions vu l'étendue sur scène, mais peut-être jamais sur disque, Lou Adriane Cassidy navigue des eaux plus pop et plus contemporaines que par le passé. Avec Journal d'un loup-garou, elle nous dévoile la manifestation d'une vision claire et déterminée, une volition pure qui ouvre évidemment un nouveau chapitre de notre chanson d'aujourd'hui. Voici ma conversation avec Lou Adriane Cassidy. Tout le temps au cas. OK. Bonjour, Lou. Alors, en direct du monde entre Québec et Montréal, on réussit à se faire une vraie conversation aujourd'hui. Tout d'abord, je veux vraiment insister, puis c'est drôle parce que je fais ça en direct de mon bureau d'enseignement à l'UQAM. Et je te mentionnais l'autre fois, je t'avais écrit que les gens jouaient déjà, les combos montaient déjà des tunes du dernier album. Littéralement 2 semaines après la sortie de l'album. Puis moi, c'est vrai? Ouais. Puis ça, à un moment donné, je me suis dit, voyons, j'ai un problème parce que moi, j'écoutais beaucoup l'album déjà. J'étais vraiment, moi, quand je passe sur une chire, je passe sur une chire d'écouter trop un album. Puis je me promenais dans l'école, puis je disais, voyons, j'hallucine, c'est sûr, j'hallucine. C'est pas ça qui joue en ce moment. Puis là, puis c'était vraiment impressionnant, le combo allait avec. Il y avait des synthés, tout ça, puis il avait vraiment fait une recherche pour essayer de respecter un peu les mêmes genres de sons, les mêmes genres de trucs que tu faisais dans la toune, puis dans les tunes, puis j'étais vraiment impressionné. Puis moi, c'est le fun parce que je me disais, moi, je trouvais que l'album était extraordinaire,
Mais je me suis dit, ça, c'est entendre des pairs, des musiciens, d'autres musiciens, étudiants, monter ça si rapidement après la sortie d'un disque, c'est quand même un indice que c'est une réussite, selon moi. T'sais. Ben là, ben c'est full émouvant, là. Moi, j'en reviens comme pas sur 2 semaines après, là. J'avoue que, je sais pas. On dirait que je me rappelle, moi, quand j'étais étudiante, puis d'aller jusqu'à, tu sais, je suis pas allée à l'université en musique, mais j'étais allée au cégep, là. Puis on dirait d'aller jusqu'à refaire une chanson, je suis pas sûre que j'aurais fait ça moi-même. Fait qu'on dirait que ça m'émeut encore plus. Ben, tu sais, en fait, j'ai même pas cogné à la porte du local où est-ce que ça se passait parce que j'étais curieux, mais je me suis dit, je vais les laisser faire tranquille, je vais pas comme aller voir. Puis, tu sais, ici, à l'UQAM, il y a beaucoup de gens qui vont monter des pièces justement pour des cours, mais aussi il y a des gens qui partent des bands pour faire des Oui, corpos, oui, pour faire pour toutes le sortes, fun. Ben tu oui, sais, ben oui, ben oui. pour le fun, tout ça. Puis sûrement moi-même, je l'ai fait quand j'étais au cégep, puis même à l'université avec des bands, on repiquait des affaires, puis on allait jouer ça justement dans des bars ou dans des corpos, toutes sortes d'affaires. Ouais. Puis histoire de garder les auditeurs attentifs sur qu'est-ce qui se passe musicalement. Puis moi, je trouvais, tu sais, dans mon vieux temps, moi, c'était les colocs, on remontait des affaires de même. Mais là, tu sais, moi, voir ça, puis même, puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps aussi, j'ai entendu des tunes d'Ariane. Il y a un autre band, il y a un autre groupe qui montait des tunes d'Ariane, tu sais. Bon, je me dis, vous êtes un indice, je trouve, de changement dans la scène musicale québécoise en ce moment. Puis ça, je trouve ça cool parce que les artistes que j'aime depuis super longtemps, je les adore, puis je suis pas là pour faire un jugement quoi que ce soit, mais il y a quand même une certaine vieille garde, tu sais, Ben oui. sur qu'est-ce qui joue à la radio, sur qu'est-ce qui est programmé, puis tout ça. Mm. Puis là, vous êtes arrivé, puis là, je dis vous, mais toi, là, aujourd'hui, on va focuser sur toi, mais tu sais, les gens de Québec, je vais les appeler de même, vous êtes arrivé avec vos idées, votre son, et il a sa place, et c'est rafraîchissant, c'est super le fun, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton cas, dans ton évolution, en passant, moi, je te suis depuis le début de bord. Moi, je connais tous les albums. On peut parler de tous les albums. OK. Puis, ce que Wow. j'aime particulièrement avec le dernier, c'est que je trouve que tu fais une super cassure de style, mais aussi une cassure, cassure de ton style personnel, mais aussi une rupture de ton même dans la composition, dans la façon d'utiliser les sons. Tu sais, je voyais, puis je repensais à tout ça, il y a quand même une grosse pause entre Lou Adrienne vous dit bonsoir, puis le journal d'un loup-garou. C'était-tu volontaire, ça? Est-ce que c'était plus t'es allé plus dans de la recherche dans ce temps-là? Mais sans vrai, j'ai même pas remarqué parce que, tu sais, on me disait ça. C'est parce que je pense que Bonsoir, il est sorti en 2021, puis Ouais, Loup-garou, il est sorti en 2025. Mais dans les faits, bon, tu sais, Bonsoir est sorti fin 2021, puis l'autre est sorti début 2025. Fait que, ouais, au ça bout du compte, c'est rapproche. comme quelques mois plus que 3 ans, tu sais, dans le Ouais, fond. ouais, Fait que ouais. c'est comme en fait, c'est un cycle à peu près normal. Puis, fait que moi, je trouvais pas qu'il y avait tant longtemps que c'est passé. Mais je pense que oui, il y a eu quand même un temps de recherche, puis il y a aussi eu la tournée Le Roi la Rose de Loup, l'album live, puis tout. Fait que, Ouais. au bout du compte, c'est comme si moi, j'ai tellement vécu comme étant, comme si tout déboulait sans arrêt que j'ai de la misère à le percevoir comme étant une grosse pause. Mais je pense que dans les faits aussi, c'est qu'on a pris, oui, on a pris beaucoup de notre temps dans l'enregistrement puis dans la composition. Puis c'est un album où il y a eu beaucoup de soins. Puis je pense qu'il y a eu comme aucun zéro raccourci. On s'est comme interdit de prendre des raccourcis. Je pense Ouais, aussi, ouais. là, tu sais, c'était très minutieux comme processus, un peu du début à la fin. Fait que je pense que c'est pour ça, moi, je l'ai comme pas vécu comme s'il y avait des grandes pauses ou c'est comme si j'avais pris mon temps. C'était plus une espèce de un peu travail constant, peut-être, là. Ouais, ouais, je comprends. Mais je comprends aussi que c'est ça. Dans les faits, quand tu checkes les années, Ouais, ouais. c'est il y a comme plus une longue pause. Mais t'es super Fait que, active aussi, tu sais, tu sais que tu participes à d'autres projets ici et là. Euh, Moi, j'ai quand même une, euh, une question concernant le parcours musical. Tu sais, tantôt, tu as dit, je suis pas allé à l'université en musique. J'ai fait mon cégep. ouais, J'ai fait mon cégep par contre. Euh, Dans ton cas, moi, je suis curieux de savoir le départ de la musique. Évidemment, tu sais, je connais ta mère. J'ai déjà vu ta mère ouais. en concert, en spectacle. Bon, tu sais, je me dis, il doit y avoir évidemment une connexion assez forte là-dessus. Euh, Puis je connais aussi, et là, puis là, il faut voir que tu me mettes juste les choses à date. Parce que je lisais sur ton. Tu disais une entrevue que tu sais, sur pas le bris parental, mais tu sais, l'absence
de ton père, qui était aussi une Ouais, influence sur cet album-là. Puis là, j'étais comme, mais oui, mais je pensais que ton père, c'était professeur Lacasse à l'université. ouais, C'est ton père. ouais, c'est lui. OK. C'est juste que, c'est juste qu'il y a une partie de l'histoire, dans le fond, ben, fait que, tu sais, comment j'ai commencé à faire de la musique, tu sais, on peut, oui, remonter à mon enfance parce que ça fait partie, dans le sens, ma mère est chanteuse, puis elle m'amenait avec elle en tournée, puis mon père, oui, il est prof de musicologie, puis d'autres choses aussi à l'Université Laval. Mhm. Mais, il est ça, puis il a abandonné ses enfants quand j'avais 16 ans, OK. ben, 14, 15, 16 ans. OK. Dans le fond, il a comme il a décidé que la vie de parent était pas faite pour lui, en OK. fait. Ce qui est comme c'est ça. Fait qu'une grosse cassure dans ma vie, comme on peut l'imaginer. Mais il y a aussi, tu sais, oui, tout cet héritage-là de discussion sur la musique, de partage sur la musique, puis le cinéma, puis tout ça qu'on a eu plus tôt. Puis lui, le fait aussi qu'il était euh, dans ce domaine-là, tu sais, je pense que ça fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Puis pour moi, parler d'art dans ma famille, c'était comme une évidence, en fait. Tu sais, ça a tout le temps OK. été ça. Puis, mais tu sais, comment que je suis venue à ça? Tu sais, je pense que moi, j'ai tout le temps été quand même mon, je me rends compte en le disant, mais tu sais, mon entrée dans la musique, puis même dans le métier, ça a tout le temps été dans une optique vraiment de performance. Tu sais, comme, OK. j'allais à l'école en musique, puis même après, quand même tôt au secondaire, j'avais le besoin de m'inscrire à des concours. Fait que là, j'allais dans des concours Oh, oui. d'interprètes. C'est comme le tremplin de Desjely, puis je sais pas si tu connais Oh, ça, ouais. le festival de la chanson de Saint-Ambroise. Puis moi, j'étais comme, j'écrivais pas de chansons, mais j'étais interprète, puis je pense que ça a tout le temps été j'ai de On, la misère peut-être à me défaire on de parle, ça, parce que on parle de quel âge, là, mettons, dans ce temps-là? ben, 13 ans. Oh 13 my ans, j'ai fait God! le festival de Saint-Ambroise. Je me suis inscrite. Tu te Puis souviens-tu avec quelle chanson? Oui, La Voix humaine, qui était ma chanson que j'ai faite à mon audition à La Voix plus tard. OK. La Voix humaine, puis Les uns contre les autres de Starmania, il me semble. Ça, c'était mes tunes, mes grosses tunes de C'était tes concours. grosses tunes de marque, là. Tu te présentais puis tu disais, Exact. là, je donne tout, puis ça va passer, là, avec ça. Ben, j'étais allée en finale quand Ben même ouais. à 13 ans, là. Fait qu'écoute, grosse victoire. Puis, fait que 13 ans, après 16 ans, un autre, puis tu sais, puis 18 aussi. Fait que c'est comme si les concours, puis la performance, puis ce rapport-là, alors ça a comme été là quand même tôt. Tu gérais-tu bien ça, les concours? Ben, inévitablement, oui, parce que tu t'es rendu en finale, mais je veux dire, émotionnellement, parce que moi, j'ai été élevé dans les concours de musique. Mais évidemment, Ouais. en musique classique, on Mais est. là, en classique, c'est encore plus. Ben oui. C'est vraiment encore plus, ça. Mais toi, pour ta part, quand tu y repenses, c'est-tu des souvenirs joyeux ou c'est plus, c'est les premières fois que tu étais initié au stress? Les deux, là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, je pense que dire que c'était complètement négatif, ce serait faux parce que c'est des rencontres, souvent, ces affaires-là. Puis c'est Ouais. l'adrénaline aussi d'être comme dans un. Les premières fois que tu vis, c'est quoi? Être dans une petite bulle de gens qui trippent sur la musique, d'avoir cette espèce de. Genre, tu sais, des coups de foot pour des gens, puis là, je sais pas, tu sais, surtout tu sais, comme à cet âge-là, c'est comme des âges où tu te sens un peu la petite effervescence, là, tu sais, de Absolument. l'adolescence. Fait qu'il y avait vraiment ça, mais je pense aussi que ben je vivais bien parce que je performais quand même, mais je pense quand même que je me définissais beaucoup quand même par ça depuis toujours, tu sais, même par les rôles que j'obtenais au secondaire dans la comédie musicale. Puis genre, cette espèce de, tu sais, j'ai-tu un solo ou whatever, tu sais, à la chorale, ce genre d'affaires-là, c'est sûr que c'est présent en moi depuis longtemps. Ça, je pense que je mentirais de dire que Mais à ça part va être ma chance. à part la voix qui est justement, tu utilisais justement à la chorale, comédie musicale, tu sais, t'as appris à prendre la scène comme ça. L'instrument, ton autre instrument que tu maniais de base, c'était lequel? Ben, de base, c'est pas mal, dans le sens que j'ai appris à me débrouiller avec un piano quand même assez jeune parce OK. qu'on avait des cours, puis j'ai fait des cours de violon, mais c'était pas Toi aussi, t'as glorieux. fait ça? OK. J'ai fait du violon, ouais, Harry a fait du violon aussi, mais moi, c'était de 4 à 12 ans. J'ai fait du Mais non, violon. mais 4 à 12 ans, ça veut dire que t'as fait du Kaye Suzuki, t'as fait, Non, j'ai pas fait de cahier Suzuki. Mes amis en faisaient, il me semble, mais moi, j'étais pas bonne. Pour vrai, je pratiquais pas, j'étais super pas bonne. man, moi, je m'excuse, là, mais la prochaine fois, le jour que je vous rencontre, toi, Pariane, je vais vous obliger de prendre un violon
puis de me montrer ce qui sort de là. Je suis ben trop curieux. Je suis ben trop curieux. Non, mais là, c'est parce qu'il y en a trop de monde. Il y a Pierre Lapointe aussi qui a fait comme 8 ans de violon. Ouais? Ben ouais, Pierre, il a fait 8 ans de violon avant de toucher le piano. Il y en a plein dans le milieu. Il y aurait un orchestre. Franny Holder, Oui. elle a fait du violon. Toute la... Ça développe l'oreille. C'est comme un premier contact. Mais... Moi, je sais que j'avais demandé ça, genre à 3 ans, je voulais jouer du violon, j'avais demandé ça à ma mère et tout, mais c'est juste que je sais que mon rapport à la pratique, puis au travail, puis à la discipline a tout le temps été difficile, puis ça marchait pas pantoute. Mais... J'étais pas capable de faire le vibrato. Là. Je pourrais te faire vaguement de la lecture, là, mais c'était pas facile. Mais t'es en train de me convaincre en ce moment que je vais peut-être faire une genre d'étude sur tous les gens en musique, créateurs, auteurs, compositeurs qui ont joué du violon, puis leur phrasé mélodique, je reste à penser que le contact avec un violon pour ce monde, même si c'est un court laps de temps ou d'années, tu comprends rapidement que des mélodies peuvent aller dans tellement de directions. Le violon, c'est ça que ça permet, tu sais. Mais en tout cas, tu viens vraiment de m'allumer une petite clochette. Je vais prendre des notes de ça. Tu vois, moi, c'est intéressant parce que excuse. Non, vas-y. Mais ça me fait penser parce que je me rappelle justement que j'avais de la misère, tu sais, j'étais pas super bonne. Puis ma prof, elle m'avait dit, quand j'avais commencé à 8 ans, je suis rentrée dans la maîtrise des chanteurs de Québec, là, tu sais, comme Ariane aussi. Je sais pas si elle en a parlé. Puis où on faisait justement de la chorale puis tout, puis elle avait dit que justement la chorale puis l'apprentissage de la lecture à vue, tout ça m'avait tellement amélioré dans mon oreille sec dans mon jeu de violon. Fait que tu sais, clairement ça s'entre-nourrit là, tout ça là. Absolument. Mais toi, Pierre-Anne, vous étiez à la même petite école tout ce temps-là? Ou à partir de 4e année. Parce que moi, le programme, il commençait en 3e année, moi, dans mon temps. Puis Harry est arrivé en 4e année. OK, je comprends. Il n'était pas là tout de suite. Fait que de nos 9 ans à nos 17 ans, mettons, on a toujours été à nos 19 ans, on a tout le temps été ensemble à l'école. Vous avez gravité dans les mêmes champs d'activité. Toujours dans la joie? Oui, toujours. OK. Fait que oui, mais mettons, il paraît que sa mère a dit que, mettons, quand j'allais jouer chez eux, c'était pas une partie de plaisir au début, là, puis on finissait tout le temps, on se chicanait tout le temps, c'était très sanguin, mais on s'aimait beaucoup, mais c'était très... ça finissait tout le temps par moi puis elle qui pleure dans chaque coin de la pièce, puis sa mère qui essaie de nous calmer, puis on était bien... mais oui, on faisait de la musique ensemble, on montait des covers ensemble. Elle, c'est la compositrice, tu sais. Moi, je disais tout le temps, moi, j'écris pas, je suis pas capable, moi, je suis interprète. Puis elle écrivait des chansons depuis comme début de l'adolescence, puis tout. Moi, j'étais super admirative. Quel âge ta première chanson que tu as écrite au complet? C'est ma première, et sur mon premier album, j'avais 19. Arrête! C'était pour rentrer dans un concours, justement. Arrête! C'était ta première toune écrite, là. Ouais, c'est ça, je te dis, c'est tu sais, mon rapport à la musique, tu sais, justement, moi, je voulais faire le concours qui s'appelle Destination Chanson Fleuve. C'était comme à Petite-Vallée. J'adore ta petite gêne par rapport au concours. En tout cas, Station au fleuve, là, je sais pas trop. les noms, ils me font rire. C'est vrai. Fait que c'est à Petite-Vallée, puis à Tadoussac, puis Québec, Montréal, puis tout. Puis pour rentrer, il fallait au moins avoir écrit une chanson. Fait que là, moi, j'étais comme, je veux le faire. Fait que là, j'ai écrit une chanson, pour cette raison. OK. Simplement, comme ça. Simplement. Puis là, t'as fait, je suis capable d'écrire. C'est ça que ça l'a allumé ou pas tout de suite encore? Pas tout de suite. Je pense que clairement, ça a un peu allumé. C'est parce que ça a été long avant que je considère que, mettons, les choses que je pouvais écrire, composer, c'était meilleur que ce que d'autres personnes pouvaient me faire. Puis pas dans le sens que je suis meilleure, mais que c'était meilleur pour moi. Ouais, ça a été un processus. Je pense que, tu sais, c'est comme avec peut-être mon 2e album, peut-être même le 3e, où là, je sens plus qu'en fait, il y a personne d'autre que ma tête qui va faire ce que j'ai envie de créer à ce moment-là précis. Tu sais, il y a comme cette idée-là d'un objectif, puis d'aller au bout, puis de savoir que c'est seulement ma conception de la musique qui va amener à ça, vu que c'est ma propre idée. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais je comprends complètement, mais tu sais, en même temps, quand tu as fait ton premier concours, première chanson, paf, t'as fait. On parle t'avais 19. Là, t'as 27? Exact, oui. It's insane, parce que c'est tellement de chansons que t'as faites en peu d'années depuis ce temps-là, en 8 ans.
t'as fait comme Ouais. 3 albums. Ça veut dire que, je sais pas, il y a dû avoir un déclic, t'as fait, bah, ça marche, bon, ben, je continue. Puis il y a une immense productivité. Ben, moi, je suis vraiment curieux pour quelqu'un parce que toi, t'as fait le cégep, je présume, en interprétation chant. Ouais. C'est ça. Donc, tu montes de chant jazz, un peu? Chant pop, moins pop jazz, ça Pop s'appelait, mais jazz, c'est là. C'est pas ça. mal jazz, ouais. Technique? Ouais. 3 ans? Technique, ouais. OK. Bon, là, tu sors à 19 ans, t'étais plus au cégep. Ou, J'étais plus au cégep. c'est ça. Donc, t'es Ben, ça. en fait, j'ai fini à 19 ans. OK. Mais donc, tu finissais, puis là, tu t'es lancé dans l'écriture tout seul, genre, ou tu t'es fait coacher un peu, ou... Ben, non, en fait, c'est que c'est intéressant de repenser à tout ça. C'est vrai que dans le fond, en tout cas, moi, j'ai tendance à penser que je fais jamais rien. Puis dans le fond, quand je recheck ça, des fois, je suis comme, hey, dans le fond, ça go, là, depuis toujours. Mais à 18 ans, j'ai participé à l'émission La Voix. Fait que Ouais. ça, c'est un autre concours tu sais, qui peut avoir des impacts dans une vie. Puis moi, tu sais, moi, j'avais pas le profil type dans le sens où, tu sais, j'aspirais pas à être dans cette espèce de milieu-là, un peu TVA, tout ça, c'était pas vers ça que je m'enlignais, mais en même temps, tu sais, justement, l'expérience de la télé, l'expérience professionnelle, tout ça, puis se faire un petit public aussi, ça m'a donné un coup de main. Puis, j'ai été vue par Simon Pedneau, OK. qui était un guitariste, le guitariste de Louis-Jean Cormier à l'époque, qui venait de réaliser le premier album ou qui était en train de faire l'album de Gabriel Chunk, Mhm. tu sais. Puis, moi, justement, j'étais grande fan de Louis-Jean Cormier quand j'étais adolescente. Fait que, tu sais, de savoir que son guitariste m'écrivait, moi, j'étais complètement flabbergastée. Puis, dans le fond, lui, il s'est comme offert à être un peu mon mentor, en fait. Il m'a pris sous son aile, il m'a encouragé Wow. à écrire des chansons. Justement, lui, il avait un petit studio, on a fait des petites reprises ensemble. Après, on voulait faire un EP, là, finalement, il était comme, hey, je pense que t'as assez pour on fait un album direct. Tu sais, il m'a comme vraiment Arrête. poussé dans... Ah, ouais. Ouais. Il a cru en Fait que- toi, il t'a entendu, puis il a fait, il se passe quelque ouais. chose. Moi, j'ai vraiment été chanceuse pour ça, honnêtement, là, dans le sens Mais que ça. j'ai été entourée super jeune de gens déjà vraiment plus établis que moi, qui voyaient quelque chose que je pense pas que moi, à mon âge, je verrais sur quelqu'un qui me ressemble à cet Absolument. âge-là. Tu sais, c'est quand même... c'est full émouvant, en fait. Puis c'est des gens avec, tu sais, ben Simon, puis maintenant, mais tu sais, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Puis, tu sais, PE qui est mon batteur, puis Vincent Gagnon, il joue avec moi depuis... Vincent Gagnon, claviériste, il joue Ouais. avec moi depuis les tout débuts, là, depuis que Wow. je disais que j'écrivais pas de chansons, puis que c'est ça, c'est capoté. Ben oui. Puis c'est ça. Moi, j'arrête pas de dire à bien des gens. Moi aussi, j'ai eu la même chose en vie. J'ai eu la chance d'avoir un mentor qui est maintenant un ami aujourd'hui, qui était mon prof, puis tout ça. Je souhaite ça à tout le monde, de vivre ça, cette expérience-là, Ouais. d'avoir quelqu'un qui te voit dans, je veux dire, le talent brut, là, on pourrait dire, qui est pas travaillé, qui est pas modelé, puis de dire, ah non, crois en toi, on va te montrer des trucs. Moi, vraiment, j'y en dois beaucoup à mon mentor, comme on pourrait dire. Puis aujourd'hui, moi-même, c'est pour ça que j'enseigne, que j'essaie de donner. Toi, tu dois aussi essayer. Est-ce que tu essaies un peu de redonner à la communauté? Ouais, c'est intéressant. J'allais te demander justement si toi, ça t'avait investigué Mais en. d'un sens du devoir. Ben moi, je sens de plus en plus, c'est comme si, je sais pas si je suis rendue, mais je sens qu'il y a un moment où j'aurais pas le choix. Ouais. Comme, je sais pas comment l'expliquer, c'est un peu mystique, là, mais Non. tu sais, que je suis dans une période où je prends beaucoup, puis je reçois beaucoup, puis j'ai beaucoup reçu dans ma vie, puis je sais que nécessairement, ça veut dire qu'un jour, je vais devoir redonner, puis je trouve ça important, parce que Oui. je me considère comme quelqu'un qui a été vraiment choyé de ce côté-là. Mais je suis quelqu'un aussi qui doute beaucoup de moi. J'ai de la misère à... Fait que je me sens comme pas prête parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'obstacles qui m'empêcheraient Mais ça va de venir. juste transmettre. Ouais, c'est ça. Tu sais, Fait que ça c'est va pour venir. que- T'es quand même jeune, là, on pourrait dire, pour faire ça. Tu sais, moi, j'ai fini les études de mon doc à 30. Ben, je commençais à enseigner à l'université à 31, 32. Puis même au début, tu sais, il fallait que je trouve mon style, qu'est-ce que je voulais faire avec ça. Tu sais, c'est difficile quand même Ouais. de redonner, là, de redonner de la bonne façon, puis de pas transmettre tes angoisses aux autres. Exact. Ça, c'est la pire affaire au monde, là. Puis de pas que ce soit pas dans l'ego aussi. Tu sais. Mais je Exact. pense que c'est important. Puis c'est clairement quelque chose
Ah, Je ça sais va même pas venir. si j'aspire à ça, mais je pense que c'est important. Je sais pas comment Ou de le expliquer. faire, C'est quelque chose que je veux. ouais, ou pas nécessairement le faire tant, mais faire un peu comme ton mentor, tu sais, il a ouvert la télé, il a entendu quelqu'un, puis il a fait, ah. Ou que Mm. quand tu vas aller, tu fais des festivals, tu entends des jeunes qui commencent, puis tu fais, ben voyons, il me semble que c'est super bon, tu sais. Puis Ouais, moi, je pense toujours à, tu connais les Deluxe, tu connais-tu, le duo? ouais. Bon, eux autres, je me souviens encore de ça. Puis ça, des fois, tu sais, tu te dis, la vie est drôle, là. C'est eux, ils jouaient dans le métro à Montréal, Ah, fréquemment. c'est vrai, je Ouais, savais même pas qu'il jouait dans le ils métro. jouaient dans le métro, puis à un moment donné, c'était quand j'étais chroniqueur à Radio-Canada il y a ça maintenant une dizaine d'années, à Catherine Perrin. Catherine Perrin prenait le métro pour venir faire son émission Médium Large à la radio, puis elle les voyait, Ouais. tu sais, comme 2, 3 matins, je pense, par semaine, par année, elle est allée les voir, elle dit « Hey, voulez-vous venir en studio jouer? » Comme, c'est tellement, Hein? elle dit « Je trouve tellement bon. » Puis elle les a accueillis, puis ça, honnêtement, après ça a fait, piou, ça a parti, tu sais, ils ont joué à la radio, il était écœurant, il était beau comme tout, là, elle était super généreuse, elle chante tellement bien, puis tu sais, des fois, c'est juste un mini coup de pouce. C'est juste des fois, quand tu es Ah, capable d'amener les c'est gens fou. ailleurs, tu sais pas ce qui peut arriver. Tu sais. Anyway. Ouais. Là, l'album est sorti. Ça se passe super bien. Même que tes shows, ces gens, ça se fait sold out très rapidement. Ouais. On Euh, en fait pas beaucoup aussi quand même. ouais, explique-moi donc ça. Explique-moi donc ça. C'est quoi cette affaire-là? Euh, Pourquoi pas plus? Parce que c'est quand qu'il sort le podcast, hein? On sait Lundi. rien. Non. Ah, ok, non, pas long. Bon. Ben, Y a-t-il une grosse annonce qui s'en vient? non, non. Je pense que ben, la raison pour laquelle on en fait pas beaucoup de ce spectacle-là, puis tu sais, ça a vraiment été. Puis je pense qu'on s'est un peu. Moi, en tout cas, clairement, je me suis laissée un peu. Je me suis fait prendre par cette décision dans le sens où, tu sais, des conditions particulières quand on fait de la musique. La tournée, ça coûte cher, c'est compliqué. Puis Ouais. c'est un album où j'ai vraiment décidé. Ben, puis c'est vraiment le fun aussi, là. C'est pas juste ça, mais Mm-hmm. il y a quand même il y a des choses financières qui impliquent les décisions qu'on doit prendre. Puis souvent, ça fait que, tu sais, pour des spectacles, justement, en tournée, tu sais, mettons, les spectacles à Québec-Montréal, il y a comme un genre de gros show, c'est comme le genre de vrai show, je sais pas comment Ouais. expliquer. Puis après, il y a cette espèce de variation-là. Le festival. Euh, ben, ouais, mais festival ou comme en salle, tu sais, des Mm-hmm. formations réduites, pas de scénographie, pas tout le temps d'éclairagiste, pas tout le temps, tu sais, comme tout ça. Puis je pense que c'est un album, on était tellement allé au bout de tout ça, puis je voulais tellement que le spectacle, il représente ça aussi, Mm-hmm. que on dirait que j'avais envie de voir si ça faisait quoi, faire aucun compromis, puis juste faire, ben, le spectacle, on va juste le faire dans un contexte où c'est possible de le faire. Fait Ouais. on va le faire dans les contextes, mettons, où financièrement ça se peut, puis en termes même d'organisation, parce que le décor en ce moment, c'est un décor, on peut juste le traîner dans un camion, genre 32 pieds, là, je sais plus combien, mais en tout cas, un gros Ah, camion. ouais, OK. Peut-être pas 32, là, peut-être n'importe quoi. Un gros camion, OK? Puis Ouais. ça se traîne pas, ça a tourné, c'est impossible. Tu sais, juste le transport du décor, ça coûte genre le cachet d'un spectacle. Oh, Tu sais, shit! quasiment. OK. C'est comme pas. C'est pas rentable. C'est pas rentable. Ben, non, mais tu vois, tu sais, on s'est laissé prendre parce que moi, je pensais pas que j'allais justement, tu sais, vendre autant de billets puis tout. Puis tu sais, oui, à Québec puis à Montréal, déjà, la supplémentaire à Montréal, pour moi, c'était inattendu. Remplir le Capitole, pour moi, c'est inattendu. Puis là, même à Sherbrooke, qui est quand même une grosse salle, puis qui n'est pas à Québec puis à Montréal, de remplir une salle de 1200 places, moi, ça m'a complètement scié les jambes. Je m'attendais aussi rapidement, en fait, aussi. Ah, Là, ouais, en 2 semaines, c'était complet. Fait que ça m'a fait me demander, je veux dire, dans le sens que peut-être qu'on aurait pu le faire plus que ce que je Ouais. croyais, mais en même temps, je regrette pas parce que je trouve ça intéressant aussi comme exercice. Puis l'exercice, c'était aussi de, tu sais, pourquoi on fait tout le temps on prend tout le temps le même chemin, là, tu sais, dans le sens que là, on enregistre l'album, on le sort, on annonce une tournée, on fait des dates, on va partout. Tu sais, comme d'avoir tout le temps cette espèce de cycle-là, puis de pas, OK, mais quels éléments là-dedans s'appliquent à ce que je veux faire, Ouais. artistiquement ce que je veux, pourquoi on fait ça, pourquoi on n'essaye pas d'autres façons, puis de voir ce qui est le plus sur mesure, puis d'être intentionnel dans ces décisions-là. Absolument. Puis t'aimes la tournée? J'aime la tournée, je trouve ça exigeant, mais j'aime ça, puis de voir un spectacle qui évolue, puis de voir les gens, puis de plus en plus, moi, j'aimais
je trouvais ça confrontant au début des salles avec peut-être moins de gens, des salles assises ou des. Puis avec le temps, je deviens. Je suis plutôt vraiment reconnaissante de ça. Que des gens, peu importe le nombre, viennent, qu'ils soient à l'écoute, de plus d'avoir cette espèce de besoin-là de wouh, puis tu sais, comme ce qu'on appelle une foule lit, là. Je sais pas. Non, je suis là. Ouais. Je suis rendue reconnaissante, peu importe. Je pense que l'écoute, déjà, c'est très difficile à avoir. Puis je considère que mon public, il m'écoute, puis ça me touche vraiment beaucoup. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Le monde a de la misère à écouter. Puis c'est... moi, ça me fait toujours un peu capoter quand je vais voir des shows. Surtout des artistes que j'aime, puis que, tu sais, mettons, j'apprécie les mots, j'apprécie les arrangements, tout ça. Puis là, que malgré l'amplification, c'est comme tough parce que le monde parle. C'est sûr que le assis aide quand même. Oui. Et ça va être peut-être quelque chose qu'on va commencer à apprécier de plus en plus. mais en même temps, l'ambiance party debout est agréable. Mais tu sais, en tout cas, moi, j'ai eu trop de mauvaises expériences. On dirait que même maintenant, des fois, j'espère que il y a que des gens viennent. Je pense que c'est James Blake, l'avant-dernière fois qu'il est venu à Montréal, c'était au MTLUS. C'était le show le plus dégueu, désagréable que j'ai jamais vu. T'entendais plus le monde parler que lui. Puis là, après, lui, quand il est revenu, la dernière fois, il est venu à l'Olympia, c'était assis. Puis là, tu fais contempler, tu sais, toute l'affaire. C'est comme si les gens, ils viennent un peu, on dirait qu'ils viennent des fois pour être là, puis pas pour apprécier le, c'est comme pour avoir été là, mais pas nécessairement pour apprécier le spectacle. C'est rochant, là, ça me fait capoter. Moi, j'ai une question pour toute la production du show, de la première, parce que tu as fait ça dans mon patelin natal, tu as fait ça à Joliette. Oui. Salle que j'aime et coin que j'adore. Puis là, je voyais dans tes stories, écoute, t'étais à côté du château Joliette, la rivière de l'Assomption, t'as sûr que tu savais. À un moment donné, j'étais là, qu'est-ce qu'elle fait là? Je comprends pas pourquoi elle est là-bas, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé pour faire, pourquoi c'était cette salle-là, pourquoi c'était ce coin-là? Parce que moi, je connaissais des profs au secondaire, je pense qu'ils sont allés à la Générale avec leurs étudiants. Oui, puis là, ça a chié en plus. Ah ouais, je sais. Un Nord qui a brisé, puis là, ça a été la grosse crise pour trouver ça. Mais en fait, c'est juste parce qu'on avait besoin d'une salle pour faire une pré-production avec les décors, avec les éclairages, puis tout. Puis c'est une salle qui a l'équipement nécessaire, qui allait, tu sais, comme, qui a l'espace, qui a la possibilité de faire l'accrochage comme on voulait, puis tout. Puis c'était comme une espèce d'échange de services. Souvent, les salles, ils font ça, fait qu'ils font... Ils prêtent ça, ils prêtent un peu moins, ils prêtent ou ils louent un peu moins cher la salle pour qu'on fasse la pré-prod, puis en échange, on fait un spectacle, comme on donne le spectacle. OK. C'était-tu cool? C'était super cool, ça a été un bon, j'essaie de me rappeler, mais oui, c'était une bonne introduction, puis justement, ça, c'était comme assis, c'est pas genre Montréal que le monde écrit puis tout, mais en même temps, ça fait que justement, t'es tellement conscient du spectacle que tu fais, puis c'est un spectacle quand même... le plus exigeant, clairement, que j'ai fait, moi, tu sais, comme physiquement, vocalement, tout ça, puis que ce soit naturel, mais qu'en même temps, il est quand même très placé. Fait que c'était vraiment... fait que c'était... T'as pas de filet, je sais pas comment l'expliquer, tu sais, justement, quand les gens, ils sont assis pis sont à l'écoute, t'es moins dans... T'es face à tes faiblesses ou t'es face à l'effort que tu dois donner pour de vrai. Puis, beaucoup plus brûlant, je pense. Quelque part. Je pense que je suis pas d'accord. Okay. Je pense que, parce que je comprends, oui, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui dit ça, mais il y a rien... Moi, physiquement, mettons, une foule qui donne énormément, moi, je me rends compte que je donne 1000 fois plus, puis si je m'en rends pas compte, puis à la fin, ça me prend vraiment plus de temps à m'en remettre. Mettons, physiquement, là, moi, les lendemains, là, j'ai mal au cou, j'ai mal aux genoux, tu sais, je suis comme genre... Ah ouais? dans mon corps, là, ouais. Mais tu sais, j'ai bang trop aussi, là, puis je suis chaude, puis tout. Ben ouais, c'est ça, tu te donnes, je là. m'en rends pas compte. Ouais. Ah, OK. C'est bon, là, mais je comprends. Puis ce show-là, justement, bon, il a été créé à Joliette. Là, t'as vu, je me souviens encore, comme tu dis, ça s'était mis à pas bien aller. Je me souviens que un ami prof qui était là, justement, il était sur les réseaux. Il disait, hey, tout le monde, y a-tu quelqu'un qui peut amener ça? Non. Puis là, ça partageait ça. Puis je trouvais ça. En tout cas, vous avez trouvé une solution, là, finalement. Ouais. À Terrebonne, dans la tempête de neige, la grosse affaire. Ah ouais, c'est ça. Mais non, mais écoute, tous ces prods-là, tous ces shows-là, c'est ça, c'est toutes ces petites histoires-là qui ça rend l'expérience cool, là, puis différente, puis agréable, tu sais. Là,
j'ai vu ton nom, je pense, dans une couple de festivals cet été. Mhm. Quelques-uns. Ceux-là, ces shows-là, ça serait juste pas avec tout le décor. C'est-tu formation réduite aussi? Non, c'est ça. Ben, en fait, non, c'est qu'on peut se permettre de faire Ah, OK. tout le band. C'est pour ça qu'on a comme accepté. Parce que Ah, OK, OK, puis OK. Maintenant, je comprends. OK, je comprends. le décor, ça va être une variation juste à cause parce que les changeovers, tout ça, c'est à cause du temps d'installation, on peut comme pas amener notre propre structure, mais on fait une version avec en tout cas, on a trouvé une façon de OK, faire une version. que ça s'amène puis que ça se Ouais. fasse. OK. La Mais, seule chose, c'est en tout cas la lune là, qui est bien compliquée à cause des poids puis en tout cas le poids puis les corridors de vent vu que c'est extérieur. ah oui, C'est comme c'était ça, pas pire, ça. Ben, t'avais-tu un ou une metteur en scène sur ce show-là? Ouais, mais c'est Alexandre Martel, OK. qui est aussi réalisateur d'album, qui est aussi directeur musical sur le show. OK. Il y a comme, on est pas mal les Ouais. deux moitiés de Loisienne Cassidy, Voilà, c'est parfait, ça. d'une certaine manière. Ouais. Maintenant que la machine est partie, tout se passe bien, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Est-ce que tu es déjà en train d'écrire? Est-ce que tu es déjà en train d'explorer d'autres affaires? Ou tu fais juste apprécier bien le moment? Ben là, je reviens du spa. Du quoi? Je reviens du spa. J'étais 3 jours au spa. 3 jours au Ah, spa? Attends, pause. ça- au spa, Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut oui, pas. c'est comme un centre, c'est comme un tout inclus de spa, là. C'est super bourge, là. C'est super. Hey, C'est comme mais, là, t'es là, ils fournissent les repas, puis là, genre, t'as un petit massage, puis là, tu te promènes, tu fais les bains chauds, froids, tu lis. toute la C'était journée. malade. Ouais, je lis, j'ai fait des casse-têtes. Oh non, t'es pas une fille de casse-tête. Oh Ben non, mais non. là, j'étais une fille de Ah, là, casse-tête. t'es une fille de casse-tête. OK, parce que j'ai tellement d'amis qui aiment ça, puis à chaque fois j'arrive dans des chalets puis ça fait des casse-têtes, là, je suis comme ah non, pas ça. Mais attends, C'est addictif, c'est c'est pas bon, là. c'est où qu'on fait une retreat Une de retraite de spa? Je sais même pas que ça C'est- existait. J'étais au spa Eastman, ça s'appelle. Ah, Avec ben la oui, Fortress. ben oui, Ouais, ouais, ben ouais. oui. Ah ouais. C'est ça. Wow. OK, puis t'as dû sortir de là vraiment relax, là? J'étais vraiment relax, puis ça a pris genre une journée, puis j'ai recommencé à avoir mal au cou puis à être stressée, mais tu sais, ça a quand même vraiment fait du bien pour vrai. C'était vraiment le fun. T'en avais besoin. Ouais. Parce que, mais je fais pas une affaire, là, tu sais, on dirait qu'il y a des choses que je peux pas Annoncer dire encore? présentement, mais tu sais, oui, on travaille sur le spectacle cet été qui va s'en venir, puis d'autres grosses affaires aussi. Fait que je suis pas, je chôme pas. Tu chantes pas. Non. Et tu laisses ça mystérieux. J'aime ça. Ben là, ouais, vu que ça sort lundi. Je te Ah, dirais hors onde. hors onde. C'est bon, ça. Euh, évidemment, tu as une personnalité super forte sur scène. Tu as une plume, tu as vraiment une signature maintenant qui est claire, je trouve, qui est définie. On reconnaît le son. Là, tout est là. Est-ce que, en te regardant aller, je me dis, est-ce qu'elle va faire du cinéma? Est-ce qu'elle va faire d'autres affaires qui sont pas liées à la chanson? Parce que je te verrais, Ah, évidemment. Ouais. c'est vraiment intéressant. Ben, Mon Dieu, les gens qui ont je trouve que les gens en musique qui ont des personnalités fortes sont souvent sujets à être capables d'aller toucher à autre chose artistiquement, puis d'offrir un autre vision, un autre angle, tu sais, qui est là. Puis étant donné, justement, je trouve que ton aisance sur scène, je me suis dit, tu sais, il y a des gens extraordinaires dans le milieu de la chanson au Québec qui sont bons sur scène, mais que c'est même en étant dans un public, qui sont plus repliés sur soi, où est-ce qu'ils offrent une espèce d'intimité. Toi, c'est une espèce de générosité que je trouve qui est presque malléable. Je me suis dit, il me semble qu'elle va faire autre chose. Est-ce qu'elle a ça en tête? Est-ce que c'est des plans? c'est intéressant. Ben, merci beaucoup d'ailleurs. Je trouve ça vraiment c'est très flatteur, mais ben c'est drôle parce que le cinéma, tu sais, c'est drôle parce que je parlais de ça avec Alex il y a pas longtemps justement que c'était comme une espèce de, on dirait que ça a jamais été, tu sais, un rêve, ça a toujours été l'expression ça a toujours été par la musique, mais tu sais, j'ai toujours aussi vraiment apprécié le rôle d'interprète, puis c'est comme très important pour moi. Mm-hmm. Tu sais, dans la scène, j'ai pas nécessairement cette distinction-là qu'il faut absolument que je chante mes propres chansons ou, tu sais, j'ai quand même, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. En fait, même écrire, ça me permet de chanter des affaires que j'ai envie
qui existe, mais c'est pas nécessairement... il faut pas que je chante ce que je crée, nécessairement. Ouais, je Comment tu fais comprends. la Ouais, distinction? ouais. En tout cas. Fait que, mais, puis tu sais, moi, je suis quand même rendue... j'aime beaucoup le cinéma de plus en plus. C'est comme quelque chose que je partage avec Alex, puis qui me fascine, puis pour moi, je m'inspire quasiment plus du cinéma, où je suis quasiment plus émue par ça des fois que par la musique. On dirait, vu que la musique, ça a tellement toujours fait partie de ma vie que il y a comme une magie dans le cinéma qu'il y a moins dans la musique pour moi. Ben, clairement, puis je trouve que, tu sais, il y a quelque chose de cinématographique dans ton dernier album aussi, un peu, tu sais. Ouais, des inspirations puis tout. Mais tu sais, je pense que oui, dans le sens que j'ai aucune idée si je serais bonne, dans le fond. Tu sais, c'est plus ça, c'est plus, tu sais, je sais pas du tout si j'ai ça en moi, mais je suis très curieuse de l'explorer, en tout cas, tu sais, Ben oui. si un jour. Donc, on lance l'invitation maintenant Exact. à tous mes amis réalisateurs qui écoutent l'épisode. Mm-hmm. Vous pourriez donner son premier rôle, puis ça serait sa palme d'or garantie. Voilà. C'est bon, ça, j'aime ça. Bien sûr. D'ailleurs, parlant de cinéma, je dois admettre que dès la première chanson de l'album, moi, j'en revenais pas. Je l'ai parti, puis j'ai fait non. L'histoire sans fin, vraiment. Puis j'en revenais pas. Puis après, je l'ai testé même avec mes enfants. Je l'ai fait jouer. J'ai dit, hey, les filles, écoutez ça. Mes deux filles me font elle parle l'histoire sans fin. C'est vrai, ils ont compris la Ah référence. ouais, tout de suite. Tu leur as montré, wow. Tout de suite, après deux phrases, il était comme, ben voyons donc. Ben, j'ai même ma plus, elle dit, ça a dû la marquer, cette scène-là. Ben, je dis, ouais, mais on est tous marqués par la scène du chien, là, dans notre, ça n'a pas de bon sens, ce film-là. Revenons maintenant à l'album en soi, dans l'écriture, dans la thématique. Tu sais, tantôt, j'ai effleuré le sujet, on a effleuré le sujet de l'absence de ton père, qui était comme une source d'inspiration. Il y a une pièce qui est un bel hommage aussi à Ariane pour votre amitié. Lorsqu'on compose un album comme ça, est-ce que tu avais ta ligne directrice déjà ou tu étais plus libre dans les textes, tout ça? Tu as dû sacrifier aussi quelques chansons, quelques textes pour resserrer l'étau, je pourrais dire. Ouais. Est-ce que tu as procédé différemment des autres en termes d'écriture? Fait que, je pense que depuis Bonsoir, j'ai compris c'est quoi qui fonctionne pour moi. Puis ce qui fonctionne pour moi, je pense, il faut que je me donne la liberté au début de savoir où je vais avoir envie d'aller. Mais rapidement, il y a un filon qui se dessine, puis c'est ça qui va déterminer après l'écriture des autres chansons. C'est comme une roue qui se nourrit elle-même. Je pense que, mettons, pour Loup-garou, on a écrit parce que les textes sont coécrits avec Alex, là. J'ai composé Dis-moi en premier, puis on a écrit le texte de Dis-moi, puis ça s'est comme imposé que je voulais parler de mon père, qui était comme un sujet dont j'avais jamais parlé avant, j'avais comme jamais vraiment osé m'y attaquer, puis tout. Puis on dirait que le fait d'accepter, puis d'aller là, puis de vouloir en parler pour l'album, ça a donné un peu le ton pour la suite. Ouais. Je pense pas que j'avais tout de suite le titre en tête, mais il y avait quelque chose je pense que je savais que je voulais parler de magie un peu. Je savais que je voulais qu'il y ait cet élément-là un peu fantastique, puis un peu nostalgique, puis des contes, puis tout ça. Puis je savais que je voulais être plus intime dans les sujets. Je voulais essayer de nommer les choses plus pour de vrai. Puis je sais que mes textes sont pas nécessairement transparents dans le sens où sont pas si simples, mais pour moi, sont quand même clairs dans le sens ils disent ce que je voulais dire, puis je pense que je voulais parler de choses pas simples, puis je voulais pas les simplifier non plus, mais c'est ça. Fait que je pense que rapidement, il y avait comme cette idée-là de l'intime juxtaposé à la magie, je sais pas comment dire. À la magie. Non, c'est une bonne affaire. Mais d'être vrai, puis de pas prendre de détours, on pourrait dire. Prendre moins de détours pour exprimer ce que tu as à dire. Oui, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, je dis pas de détour, puis il y a des figures. Il y a des figures quand même, là. C'est ça, il y a des images, puis il y a beaucoup de textes, en fait. C'est pas un album. C'était pas ramené à son essentiel en 2 phrases. C'est vraiment pas ça l'exercice. Mais quand même, pour moi, c'est quand même pas prendre de détour. C'est essayer de dire les choses telles qu'elles sont, puis d'être très transparente aussi dans comment peut-être je me perçois dans. Justement, tu sais, mettons, pour moi, il y a des phrases que j'ai dites que j'ai chanté, whatever,
qui sont très vrais. Tu sais, mettons, justement, dans Ariane, genre, tu le sais, je voudrais toujours tout gagner, là, tu en parlais des concours puis tout, tu sais, c'est vrai, Mhm. c'est dans mon essence, puis c'est quelque chose que je déteste, puis qu'en même temps, qui me sert dans ma vie, puis mais c'est là quand même, tu sais. Fait que d'essayer de dire des choses comme ça, Ouais. un peu laide, peut-être. Un peu laid. Bon, pas tant quand même. Pas Ben non, si mais laid. tu sais, vouloir gagner, vouloir, je sais pas. Tu le sens Euh, encore, ça? Vraiment? ah ouais. J'adore. Je pense que je mentirais si je disais non. Bon, Mais tu sais, c'est pas par rapport t'es à la disque. moi-même, T'es c'est à- même pas oh, un truc contre, tu sais, mais j'ai de la misère à pas percevoir ça c'est ça. comme Donc, c'est, définissant mettons, ma valeur. prochain gala de la disque. T'es en nomination, la caméra est sur toi, tu gagnes pas. C'est sûr qu'on te va casser quelque chose. Puis non, c'est une joke, Non, c'est non, une non, non, joke, c'est non. une joke, c'est une joke. Pas du tout. Non, puis tu sais, je suis la première à dire que la disque vient avec plein de... Tu sais, je suis pas d'accord avec tellement de choix, puis Ah non, je sais. la façon du vote est tellement... Tu sais, c'est pas ça, tu sais, c'est comme... Non. c'est pas là, en tout cas, mais Non, moi c'est pas mon gala bref, pour être franc. Oui, c'est ça. Les gens connaissent pas tous les règlements de comment ça fonctionne. C'est un peu spécial. Mais en même temps, je me réjouis quand les gens gagnent des prix. D'ailleurs, quand vous aviez gagné votre Félix, j'étais super content parce que ça fait que les c'est gens ça. parlent plus de vous, puis les gens sont plus au courant de qui vous êtes, et c'est ça le plus important dans tout ça. Exact. Mais c'est pas laisser ça définir tu sais, notre valeur parce que Et c'est ça, Christy. il y a beaucoup de gens qui auraient une vision erronée de leur talent. Absolument. En tout cas, Donc, pas donc, si un jour, toi puis moi, on joue une game de Monopoly, ça va être Oh, compétitif. oui, oui, oui. OK. Je vais trouver ça tough si je gagne pas. Tu gagnes pas. OK, parfait. Ouais, Ben ouais, ouais, me ouais, voilà averti. Me voilà averti. C'est bon, ça. Avec quoi j'allais, là? Il me semble que j'avais un truc important à dire. Ah oui! Sur, justement, dis-moi, quand je l'écoutais, je me disais, c'est bien cool. Tu sais, évidemment, ce que j'aimais, c'était la façon que tu joues avec les tempos. Moi, il y a une affaire, je dois dire là-dessus. C'était pas fait. Ça, dès le début, j'étais impressionné parce que tu sais, au début, tu sais, avec le clavier qui est très sporadique ou tu sais, flottant, ta voix, tout Ouais. était rythmé. Puis dès que le drum embarquait, c'était des mini fluctuations un peu plus rapides, Ouais, légèrement élastiques. Puis ça apparaît ici et là dans l'album. Ça, ouais. je trouvais ça tellement rafraîchissant parce que je Merci. trouve tellement que les gens ils vont avec un métronome tellement serré que la pop moderne a étrangement dicté. Un jour, on a décidé qu'il fallait que ça soit stable rythmiquement tout le temps. Ouais. Et là, dès le début, j'étais comme ah yes, en fait, parce que je trouvais que c'était plus senti, plus puis je l'haïs ce mot-là, je vais être obligé de le dire, mais un peu organique. Mais ça, je trouvais que ça fonctionnait. Je sais pas si c'était volontaire parce que c'était pas de même non plus dans les albums d'avant, je trouve. Il l'avait, ou du moins, Non, tu le sentais moins. Je le sentais moins. mais ça me touche full que tu me dises ça parce que c'était comme vraiment un équilibre dur parce qu'effectivement, d'être organique ou whatever, d'être comme de se plier à ce que la chanson comme voulait. Puis c'est des chansons un peu plus comme avec des structures un petit peu moins traditionnelles. Fait que Mhm. c'est plus difficile de faire comme paf paf 120 puis ça part. Ouais. Puis en même temps, moi, je voulais quand même vraiment qu'il y ait des sonorités, justement, tu sais, pas plus. Tu sais, je pense que c'est mon album un peu le plus comme contemporain, même Ouais. s'il y a des références, tu sais, comme. Fait que c'est de trouver cet équilibre-là. Fait qu'il y a eu beaucoup, tu sais, justement, avec Alex, puis David, le mixeur, preneur de son, de taponnage sur justement des 0.5 BPM, puis à tel endroit, puis comment on fait pour que la courbe, elle soit naturelle, mais qu'en même temps, justement, que ce soit naturel, mais qu'en même temps, ça sonne produit, puis, Ouais. tu sais, cet album-là, le but, c'était pas de faire quelque chose tu sais, de seulement comme tu sais ben j'arrête pas de dire organique là parce que tu l'as dit mais tu sais tu comprends ce que je veux C'est un dire maudit comme... mot-là. j'essaie de trouver Naturel. oui Ouais. c'est ça c'est ben naturel mais Ouais. je veux dire c'était pas on suit le rythme de la performance. Tu sais, c'était quand même de faire quelque chose de comme placé puis très arrangé puis très comme Ouais. cadré, mais en même temps d'avoir cette liberté-là. En tout cas, Ouais, ça me ouais, je touche comprends. que tu le vois. C'est la première fois qu'on m'en parle. Je trouve ça Ah cool. ouais. Ah ben écoute, ben moi c'était frappant dès le début, mais évidemment, moi je suis une bébête d'écoute. Quand je me mets à aimer un album, je vais comme écouter une track, puis je vais rien que focusser sur une affaire, puis je vais la réécouter plus tard, puis je vais focusser. Puis là, j'essaie de
trouver Ouais. toutes les layers que j'ai pas pu entendre. Je fais, ah ouais, il y avait tel bruit de percussion que j'avais pas remarqué. J'aime un peu faire ça, c'est plus fort que moi. C'est hot. Ben là, tu sais. Sinon, il y avait... puis écoute, c'est sûrement que cette question-là a dû être posée par 1000 personnes. Je me sens comme presque mal. Pour revenir une dernière fois avec ton père, le fait que tu aies parlé de ça, c'était-tu un lancer une perche pour recontacter avec lui ou pas vraiment? Ou tu sais-tu s'il l'a écouté ou tu sais rien de ça ou tu as décidé de prendre une distance et être en paix avec? C'était pas du tout l'intention parce que moi, dans ma tête, c'était presque comme s'il était mort. Tu sais, dans le sens que Il est pas ça là. fait vraiment. Excusez, là, c'est rough à dire, mais dans le sens que ma relation avec lui, dans le sens où ça fait tellement longtemps qu'on s'est parlé, j'avais aucun signe de vie, puis pour moi, il y avait pas de. C'est un deuil. C'est pour ça que je dis comme c'était mort, dans le sens où c'est quelqu'un qui existait plus Mhm. dans le monde dans lequel j'existe. Puis je pensais pas du tout qu'il allait. J'ai eu peur qu'il me poursuive, en fait. J'avais peur Voyons, qu'il me à ce point. poursuive, mais c'est super absurde. Tu le nommes C'est pas. pas ça qui. Non, je sais bien, ça n'a pas rapport. C'est pas ça qui est arrivé. Il a écouté, puis en fait, ça a été lui, il a tendu la main après ça. Puis à ce jour, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Dans Ouais. le fond. Prends le temps d'y penser aussi. Là. C'est pas quelque Ouais. chose, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Là. Non, c'est ça. Si tu as envie de reconnecter, il y a ça aussi. Là, tu sais. Oui, c'est très. Puis tu sais, ben là, ça, c'est comme très intime, mais tu sais, pour moi, il y a quelque chose de. Au moment où je produis quelque chose qui a le plus de reconnaissance que j'ai jamais eu, puis peut-être le plus grand rayonnement, que ce soit à ce moment-là, je sais pas, pour moi, ça allume une Ouais. petite lumière d'alarme. En fait. Avec raison, mais hélas, le hasard est que c'est que tu parles de lui dans cet album-là qui est... Ben là, il y a comme trop de facteurs. Absolument. Il y a en masse de facteurs pour amener une tonne de doutes sur Oui, tout ça. Voilà. Non, fait que, tu sais, je verrai, mais c'était vraiment clairement pas ça l'intention, en tout cas. Tu sais. Mm-hmm. C'était vraiment juste d'en faire en parler, puis au contraire, en fait, d'arrêter de vivre intérieurement avec ça comme si peut-être c'était mon fardeau à porter, puis dans le fond, c'est comme pas le mien, dans le sens que moi, j'ai subi quelque chose, puis j'en parle, tu sais. Peut-être d'avoir un peu cette espèce d'arrêter de le garder un peu. Je sais pas trop. Puis je pense pas évidemment, tu sais, je reviens aux poursuites parce que il y en non, a. Non, je pense pas non. Non, parce que non, mais en ce moment, c'est qui? C'est comment il s'appelle? Il y a un gars de Radio-Canada qui a écrit un livre qui s'appelle Rue du Plessis où est-ce qu'il parle de toute sa famille en détail, mais je pense qu'il avait pas eu l'accord, puis il a dit des noms. Parce que lui, en ce moment, il est en train d'avoir un petit moment judiciaire. Mais lui, il nomme, tu sais. Donc, ouais, ça, c'est tough. Mais il me semble, j'ai vu ça dans les journaux il n'y a pas longtemps. Toi, dans l'abstraction, je pense qu'on est correct. On est bien correct. Non, c'est ça. Et là, mettons, comme tu disais, tu fais plein d'affaires. Ah oui, non, mais c'est ça. Moi, je voulais savoir, écrire, hein, écrire. Oui. Git, piano dans les mains? Ouais, un ou l'autre. Ah, c'est un ou l'autre, tu y vas au hasard, comment tu le sens? Ouais, il y a comme des. Ben, c'est parce que les instruments appellent souvent à des progressions d'accords. Mm-hmm. La guitare appelle plus pour moi à des progressions, fait que ça me gosse. Fait que souvent, j'aime plus aller au piano parce que sinon, je trouve que je m'en vais tout le temps dans les mêmes patterns. J'ai comme une tendance. De progression. OK, ouais. Ouais, tu sais, comme cycle de 15. Je sais pas trop, ça me gosse un peu, là. Fait qu'on dirait que j'essaie de sortir de ce que je. Ton cycle de 15. Ouais, non, mais à un moment donné, j'étais tout le temps là-dedans, mais c'est plus vraiment moins maintenant, mais. Un peu comme Daniel Bélanger. Moi, j'aime bien la formule Daniel Bélanger à cycle de 15 qui va en descendant. À chaque fois, c'est la même formule, mais des fois, une bonne formule, ça marche. C'est ça. Ça, c'est trouver l'équilibre, parce que des fois, il y a des choses, justement, il y a des progressions que on sait pas pourquoi, à chaque fois, ça nous amène cette émotion-là. Puis des fois, il faut aller dans. Ça fait partie de ce qu'on est aussi musicalement, puis ce qu'on a à offrir, mais en même temps. Genre juste sortir de. Fait que le piano, je trouve que ça me donne plus de liberté de ce côté-là. Fait que j'ai tendance à plus vouloir. Ariane, elle me racontait, elle, que quand elle partait une bonne journée de travail, elle ouvrait son ordi, elle allait trouver des sons, elle gossait là-dessus, elle trouvait une idée, puis là, à un moment donné, à un moment donné, elle dit, à un moment donné, il y a quelque chose qui se place, puis là, j'ai une idée, puis là, j'y vais. Tu sais, toi, c'est. Tu me donnes l'impression, peut-être je me trompe, tu me donnes l'impression que les mots viennent avant la musique.
Me Pas du tout. trompe-je? Non? Tu te trompes, Je. tu te trompes. Ouais, parce que les mots, c'est full important, mais partir des mots, je trouve ça complètement impossible. Je sais pas comment faire. OK. J'ai besoin d'avoir une structure. Fait OK. que moi, je commence par la mélodie. Souvent, c'est comme un message vocal, une ligne, tu sais que, pas un message vocal, mais un mémo vocal. Ouais. Une ligne, c'est comme quand même courte que a cappella, puis là, ça me fait penser, là, j'entends vaguement des accords, puis là, je développe accord musique. Puis c'est à la fin que j'écris les textes. J'ai OK. quasiment jamais, même aucun mot. C'est nanana. Ah ouais? Donc, c'est Ouais. ça. Donc, je prends ton sel, je l'ouvre, puis là, tu fais, OK, idée de chanson. Nanana, nanana. C'est ça, là. Exact. Wow. Ben, Ouais. écoute, ça te marche. Tu Puis te réussis à te démêler là-dedans. C'est malade. ouais, puis le texte, bon, souvent, ouais, on part avec, tu sais, comme on a un piétage défini, on a une mélodie, fait qu'on sait quel genre d'accent tonique, quel genre de, je OK. sais pas. C'est Ouais. tellement drôle. Ben, c'est sûr que l'iPhone est malade pour ça, là, d'avoir ça dans sa poche. Dès que tu as une idée, tu l'inscris dedans. Moi, c'était Ouais. Richard Reed Parry d'Arcade Fire. Lui, il me disait que lui, c'était toutes ses idées de beat pour les chansons, c'était ça. Il se prenait dans la rue, puis à un moment donné, il s'arrêtait. Il fallait qu'il fasse son pou, tic, tap, tap, tap. Puis, puis, ou ben, il dit, si c'est une mélodie, il a sifflé. Il dit, moi, je fais, c'est sifflé. Bon, il sifflait ça, puis il revenait chez eux, C'est puis là, drôle. il allait faire une transcription de tout ça. Tu sais, moi, je trouve ça quand même cool, là. Mais, Un beat de drum, c'est drôle quand même, ça, c'est fou. ben, des fois, c'est parce que je présume que ton idée, des fois, elle repose tellement dans la rythmique. Ça se peut aussi, là, tu Oui, sais. oui. Mais Puis, oui, non, non, 100%, mais je trouve ça, j'imagine, la scène me fait rire. ouais, moi C'est drôle. j'imagine, gars, essaye ça la prochaine fois. La prochaine fois, tu te trouves un beat, là, un bon beat. Tu te mets ça en banque, ça peut être utile. Ouais. Parlons, parce que le temps file, puis je veux pas, on a des vies à vivre. Je voulais savoir euh, Oui. des références, des trucs que tu aimerais partager culturellement, des hits pour toi qui valent la peine que tout le monde aille découvrir. OK, ben, j'ai écrit des affaires, Ouais, t'as l'air mais crampé. quoi? Non, non. Je suis gênée, ça me gêne, des affaires-là. Mais OK. j'ai mis des films. Oh yeah, let's do it. Des films, un livre, puis des tunes, on dirait, individuellement. J'avais comme, je sais pas, OK. j'avais pas de... C'était ça mon feeling quand j'y ai pensé. OK. Fait que le film, premièrement, qui est très important pour l'album aussi, c'est le film One from the Heart de Coppola. Attends une C'est un seconde. film que ça se peut que tu connaisses pas. C'est genre son plus grand flop après Megalopolis, sûrement. Ouais, ouais. Ah, mais ça, c'est avec Tim Roth, c'est ça? C'est-tu... Attends, redis-moi le titre, s'il te plaît. Je sais même pas c'est quoi le nom des acteurs. C'est correct. One from the Heart. One from the Heart. Je vais aller checker ça tout de suite. Continue, explique-moi ça. Ça a été une influence. Oui, parce que c'est un film complètement. Attends, non, c'est pas avec truc là. Frederick Forrest, Terry Garr, en tout cas. OK, ouais, C'est je un. l'ai. Ouais. Fait que c'est un film complètement à l'image de Coppola, tu sais, comme d'une ambition un peu comme absurde. Tu sais, lui, il voulait ramener l'idée des grands studios genre d'Hollywood, là, dans le fond. Fait Mhm. qu'il avait créé ça, le studio, j'ai oublié le nom, là, mais studio truc. Puis le but, c'est d'avoir sa compagnie d'acteurs qui allait tout le temps jouer, tu sais, comme dans ses films. Ah, Puis OK, OK, justement, un ouais. grand studio avec des grands décors. C'est tout créé en studio. Fait que c'est complètement magnifique. Puis il a comme inventé aussi plein d'espèces de technologies pour arriver à ses fins aussi. Visuellement, c'est comme, tu sais, il y a des scènes justement, tu sais, comme dans la rue, dehors, dans une ville, puis ça paraît que c'est reconstruit. Puis l'éclairage est tout le temps un petit peu off, puis comme un OK. peu théâtral. Puis moi, ça m'a énormément, je sais pas, c'est un film magnifique qui m'a vraiment inspiré. Puis je pense que c'est mon préféré de Coppola. Puis en même temps, c'est comme son plus grand flop. Fait qu'on Ouais. dirait, je trouve ça tout le temps... moi, je le trouve vraiment inspirant dans le fait qu'il va toujours au bout de De ses ses idées, idées. puis il y a cette Ouais, ouais. espèce de sens, genre, encore une fois, mystique là, que c'est là qu'il faut qu'il aille, même si un peu tout lui dit le contraire. Puis des fois, la réponse même critique puis du public lui dit le contraire aussi, puis lui, il continue quand même dans cette lignée-là. Puis en fait, je trouve ça paradoxalement très mégalomane et très humble aussi, parce que Ouais. c'est pas, pour lui, c'est pas dans l'ego, c'est par rapport à ce qu'il pense que
l'œuvre. Il se met comme au service de sa propre œuvre. Puis ça, je trouve ça full émouvant. Fait que Très j'aime cool. beaucoup. OK, ben écoute, c'est noté. Puis en plus, bande sonore de Tom Waits là-dedans. Oui, ouais. Pas rien, c'est là. comme un peu piano-bar avec une madame. En tout cas, le Ouais, ton ouais, est ouais. vraiment particulier. Puis il n'y a aucun film qui est comme ce film-là. Puis je pensais avoir tout vu en plus de Coppola. Alors m'en voilà un de plus sur ma liste. Excellent. Il est tough à trouver. Il est super tough à trouver. Nous, Ah, on a ben, déjà acheté une version. 4,99 sur Apple TV. Donc, Ah, c'est vrai? ouais. On y était pas. Ils viennent de le dropper. Bon. Ils l'ont droppé, ça fait pas si longtemps. À ta demande. Non, c'est C'est un bon. signe. Exactement. Good. Sinon, j'ai mis Festin de Babette. Je sais OK. pas si tu l'as vu. Ouais. J'aime tellement ce film-là. C'est Ben vraiment oui. un de mes films préférés. Puis moi, j'adore la nourriture puis la poésie de comme... je sais pas. C'est trop beau. Comme les gens qui découvrent une caille en sarcophage puis là, qui ont genre... qui ont juste bu de l'eau puis du gruau toute leur vie. Je sais pas. Puis genre, c'est trop beau. Ça me fait... Ouais. J'adore ce film-là. Qui est pas facile à trouver non plus, je pense, si je me trompe. Ah ouais? pas. Moi, j'ai trouvé... Tu l'as trouvé? Je sais plus. OK. Ben, je l'ai vu, fait que je l'ai trouvé, mais je sais pas c'est où qui est disponible. Parfait. Festin de Babette. C'est noté pour ceux qui le veulent. Excellent. Ouais, sinon, j'ai mis le livre Belle du Seigneur, qui est comme un des livres qui m'a le plus marqué dans la vie de Albert Cohen. OK, je connais Qui pas. est c'est magnifique aussi. C'est comme c'est une histoire un peu tragique de deux personnes qui tombent en amour, mais qui sont comme pas capables peut-être de bien s'aimer ou que l'amour suffit pas. Puis en même temps, c'est comme vraiment une grosse brique entrecoupée de plein d'autres choses. Des fois, c'est comme vraiment trop long, puis il y a comme des grosses digressions. Puis en même temps, ça fait que la fin, elle frappe 1000 fois plus. Je sais pas, il écrit magistralement bien, là, Albert Cohen. Fait que, ouais, c'est dans les plus beaux livres que j'ai lus de ma vie. Fait que, t'es une bonne lectrice? Voilà. J'étais une bonne lectrice, là, j'essaie de le ramener, mais c'est un gros défi dans ma vie, comme beaucoup de gens, là, par rapport à l'attention puis tout ça. Fait que je pourrais pas dire que maintenant, je pense que je pourrais pas me donner ce titre-là, parce que je l'ai pas assez. Puis t'as-tu un petit TDA? T'es-tu dans la même gang que moi? Ben, possiblement, je sais pas. Ben, pour vrai, demain, je me fais faire. Arrête! J'ai un test. No way! Tu le fais? Ouais. OK. Je sais pas pourquoi, là, j'arrête pas de douter puis là, j'arrête pas de dire c'est niaiseux, mais de le faire, mais je le fais. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'on verra bien, mais. Mais admettons je suis le docteur, en tout cas, félicitations, vous avez un TDAH, peu importe. Qu'est-ce que tu vas faire de cette information-là parce que tu fonctionnes très bien? Oui, je fonctionne très bien, mais c'est comme un peu je sais pas. Je pense pour peut-être m'apaiser parce que j'ai beaucoup de culpabilité puis d'enjeux d'estime justement par rapport à ce que je suis capable de faire puis à ma capacité d'arriver au bout puis c'est comme ces enjeux-là. Je pense que c'est comme pour faire la paix un peu avec moi. Avec des idées. Ouais, ben avec la perception de quitter puis savoir si tout fonctionne réglos, là, tu sais. C'est ça aussi. Je sais pas trop. Puis j'ai comme tout le temps eu un peu le feeling justement de pas aller au bout de ce que je serais capable vraiment de faire réellement, puis d'être tout le temps, je me sens tout le temps comme si je suis une déception à mes propres yeux. Je sais pas. C'est comme faire la paix avec tous ces enjeux-là. Ouais, non, c'est cool. Hey. Peut-être que ça va être non, puis là, finalement, je vais je suis juste pas bonne! C'est pas vrai. C'est correct, c'est pas grave, mais je suis intéressée. Ça va. Ah, grosse journée demain, là, des beaux examens puis tout, là, wow. Ben là, ouais, grosse journée, c'est drôle que ce soit aujourd'hui qu'on s'en parle, mais j'aime ça. Et après ça, tu disais qu'il y avait un autre truc où on a fait le tour? Ben, non, j'ai quelques tunes, là. Je sais pas, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'ai écrit des tunes, puis c'était juste, quand je regardais, c'est ça que j'avais le goût de parler. Vas-y. La tune Family Affair de Sly and the Family Stone. Je sais pas si tu connais ça. Écoute, tu parles à un des plus grands fans de Sly, là. Moi, j'ai des... C'est vrai? J'ai des vinyles, des CD. J'ai écouté le documentaire qui est sorti tape-toi ça. C'était cœur, la créativité de ce gars-là avec le band. Tu sais, il y avait le band, mais lui, il était au centre de tout ça dans les idées. C'était un super documentaire. Puis Sly, puis ça, c'est... Mais c'est que le ton de voix dans cette tune-là, je sais pas, c'est tellement la perfo, genre c'est tellement particulier.
Je pense qu'il était genre complètement pété dans sa chambre, puis il arrêtait pas d'enregistrer par-dessus le même tape sans arrêt. C'est ça qu'Alex m'a conté. En tout cas, c'est ça qui fait le ton particulier. Ouais. C'est un peu dark aussi. C'est dark, mais c'est l'univers de Sly en général, c'est super. Mon père, il a vu Sly and the Family Stone back in the days. Ils sont venus à Montréal, ils ont joué 25 minutes, ils ont détruit le stage, ils sont partis. C'est ce genre de show-là. Là. Mais bon, OK, excellent. Bonne chanson, ça. Ça, je sais pas, j'ai mis I Feel Love de Donna Summers parce que c'était comme une inspiration pour Dis-moi au début. Genre, OK, ouais, je peux voir la similitude. Ouais. Ouais, c'était comme le petit bass, l'arpégiateur, là, qui fait comme il y a comme des trucs un peu, des idées de ça. Puis aussi, quand tu l'écoutes dans le contexte de l'album, c'est tellement... Parce que je pense que chaque chanson représente une différente décennie. Là. Il y a comme une affaire conceptuelle de même. Puis ça, c'est le futur. Ouais. Je trouve ça full intéressant. Je sais, ça sonne tellement de son époque. En même temps, c'est vrai que je comprends l'affaire de le futurisme un peu là-dedans. Je sais pas, c'est trop bon, cette chanson-là. Puis c'était une inspiration. Ça, après, j'ai mis... Parce que l'autre fois, je réécoutais le blues du businessman, OK? Puis je me disais, dans le fond, la première moitié de ce tune-là est incroyable. Puis dans le fond, la deuxième moitié, elle gosse. Mais je disais la première moitié du blues du businessman. Pourquoi la deuxième partie de gosse? C'est trop long. Je sais pas. Non, mais on l'écoutait, puis tu sais, moi, je suis une petite Starmania, j'adorais ça quand j'étais ado. Puis c'est très nostalgique pour moi, puis... Tu sais, les accords, genre, c'est comme du génie, dans le fond, les accords de tout ça. Non, c'était écœurant. C'est tellement bon, la mélodie, où ça va, c'est comme ça se développe sans arrêt et tout. Puis après, je sais pas, c'est la même idée un peu répétée, puis pour moi, c'est une grande voix puis tout, mais côté writing, on dirait que je trouve ça moins intéressant. OK, mais la première moitié, ça frôle la perfection. Ça frôle la perfection. There you go. Puis je vais finir avec une tune... très touchante de Chancellor de Gord Downie. Je connais pas. Tu connais pas Gord Downie? Le chanteur des... le band canadien. Voyons, excuse-moi, je vais le savoir dans une seconde. OK. Des Tragically Hip. Ah oui. OK, excuse-moi. Gordon. Oui, excuse-moi. Je sais pas, ma tête était... Oui, je sais c'est qui. Lui, il a fait une chanson solo. Ben, il a fait un album, plusieurs albums solo, puis ça, c'est Coke Machine Glow, c'est un de ses albums. Okay. Je pense qu'il a été enregistré super vite, là. D'ailleurs, avec ce qui est dans l'album à Danny Placard, voyons, là, ça me gosse de dire l'album à Danny Placard, là. Julie... Ouellette? Ça? Non. Non, c'est pas Julie Ouellette. Non. Elle est anglophone. Julie Doiron. Doiron, c'est ça. Non, Julie Ouellette, c'est la BDiste. Excusez. Puis c'est elle qui fait les bacs sur l'album. C'est comme... OK. Ouais. Shit. À savoir. Puis, je sais pas, c'est juste une chanson vraiment émouvante. Puis on s'est comme inspiré pour la prise de son d'une chanson de Bonsoir. Puis c'est comme... je sais pas, je trouve ça très inspirant comme perfo, comme les sons, sa voix, tout ça. Fait que cette chanson-là. Cool. Hey. Voilà. J'aime ça. J'aime ça même quand tu m'as proposé la moitié d'une chanson. C'est encore plus précis dans l'émotion. Dans les derniers jours, là, c'est pour ça. J'adore. Hey, c'était vraiment le fun de discuter avec toi. J'espère qu'on se croise. On va se croiser un moment donné. Je vais aller te voir là. Je vais aller te voir en show puis on pourra continuer ce chat. Avec grand plaisir. C'était vraiment le fun. Merci pour ton accueil et tout. Ça fait plaisir. Moi, je vais fermer ma machine maintenant pour savoir qu'est-ce qui se passe pour la suite de tes activités. Désolé, chers auditeurs. Vous en entendrez parler un jour ou l'autre. Bientôt. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.